Bonjour à tous, en plein cœur de l'hiver, j'ai pensé que vous aviez peut-être envie de voyager, de partir, et c'est précisément le nom de l'association que nous allons retrouver aujourd'hui et dont va nous parler Boussalem Bekrit. Boussalem, c'est vous qui êtes à l'origine de l'association Partir? Oui, depuis donc 2001, l'association Partir est active et on propose pas mal de choses, des voyages donc à thème sportif, culturel ou humanitaire. Voilà. Bon, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de démarrer cette association? Vous aviez déjà une expérience en la matière? J'étais animateur socioculturel auparavant. J'ai eu l'occasion bien sûr de faire pas mal de voyages avec des jeunes, d'organiser des séjours avec des jeunes, sportifs, culturels ou humanitaires aussi. Et ma passion des voyages m'a donné l'idée de créer une association et de développer uniquement cela, destiné aux jeunes, destiné aux adultes, destiné à tout public, sportif, culturel ou à but humanitaire. Voilà. Donc qu'on soit un groupe ou bien un particulier, on peut s'adresser à l'association? Tout à fait, je préférerais des groupes déjà constitués, c'est beaucoup plus facile pour travailler parce qu'à partir d'un groupe on peut monter un projet ensemble. Maintenant si c'est des individuels, il n'y a pas de souci, on peut rassembler plusieurs personnes et former un groupe et démarrer donc travailler sur un projet donc tous ensemble. Bon. Quand vous parlez de groupe, les voyages en général démarrent à partir de combien de personnes? L'idéal c'est entre 15 et 20 personnes. Ça reste un groupe raisonnable, ça reste un groupe convivial où on peut établir des contacts, de bonnes relations. 15-20 personnes vraiment c'est une moyenne, c'est très intéressant. Donc le contact, la convivialité, c'est vraiment ce que vous privilégiez? Ah, c'est un concept auquel je tiens, vraiment la convivialité, parce qu'autour du voyage, il y a plein de choses qui naissent, des amitiés, des relations vraiment qui durent dans le temps. Et le voyage, ce n'est que la cerise sur le gâteau, c'est tout le projet que l'on monte ensemble, c'est tout le travail que l'on met ensemble en commun. Encore une fois, je me répète, mais que ce soit culturel, sportif ou humanitaire, c'est tout le travail qui est mis en commun par la participation active de tous les adhérents. Et franchement, c'est l'aboutissement qui est génial. Donc ça veut dire que vous vous adaptez finalement à la demande du groupe, ou bien est-ce que vous prévoyez au départ un thème de voyage et puis les personnes viennent s'inscrire? Moi j'arrive avec les idées, j'arrive avec mon réseau à travers le monde, j'arrive avec mes amis que j'ai dans quelques pays sur la planète on va dire, et à partir de là donc je fais des propositions et le groupe avec le groupe on décide de ce qu'on veut faire, on décide du thème et on travaille sur le thème donc ensemble. Voilà, et le but c'est de voyager mais avec un thème et rencontrer bien sûr, le but c'est la rencontre de l'habitant, la rencontre des réalités du pays et voilà, la finalité c'est ça. D'accord. En général comment ça se passe? Vous descendez par exemple à l'étranger, plutôt chez l'habitant, plutôt dans un hôtel, d'autres modes? Là aussi ça dépend du groupe, si c'est des adultes, donc des jeunes. Ça peut être un hôtel de luxe comme sous la tente? Alors l'hôtel de luxe j'évite parce que c'est vrai que c'est pas la meilleure façon de rencontrer vraiment les gens, mais c'est vrai qu'on s'adapte en fonction du pays, ça peut être chez l'habitant, ça peut être juste des repas chez l'habitant et la nuit à l'hôtel ou en auberge, ça dépend vraiment des gens, ça dépend du groupe, ça dépend de ce que le groupe veut, parce que je suis toujours à la disposition du groupe, c'est le groupe qui décide. Bien. Alors vous organisez, je crois, justement, toujours dans ce souci de convivialité, avant le départ, vous organisez des rencontres entre les participants? Voilà, donc le but c'est de faire en sorte que les gens qui se connaissent, bon bien sûr si un groupe est déjà constitué à la base, s'ils se connaissent, c'est déjà plus facile. Mais quand les gens ne se connaissent pas, donc j'organise des réunions de préparation, des réunions où les gens vont se rencontrer, se connaître, sympathiser, se tutoyer, parce que c'est très important de partir en se tutoyant, parce qu'on devient amis avant de partir, pour profiter vraiment pleinement du voyage. Et surtout, le but c'est de décider ensemble, de travailler ensemble sur le projet. C'est un briefing et en même temps vous mettez toutes les choses au point pour que tout le monde soit d'accord. Et le programme, que chaque personne puisse se retrouver dans le voyage, que chaque personne ne soit pas frustrée en disant moi j'ai pas participé à la préparation, donc tout le monde est au courant, tout le monde prépare le programme et on part ensemble et quand on part on se connaît pratiquement tous, on a déjà fait des bouffes ensemble, excusez-moi du mot, on a déjà mangé ensemble, on a fait des soirées ensemble avant de partir et bien sûr le but c'est de voyager ensemble et de revenir et de continuer à se revoir. Donc vous gardez aussi des bien sûr, après. donc le retour est très important, hein. Il y a un film, il y a des photos, il y a pas mal de choses et puis ensuite pourquoi pas travailler sur un autre projet. Bien sûr. Boussalem, quels sont les voyages, les thèmes de voyage que vous avez organisés jusqu'ici? Juste des exemples, des destinations. Je crois qu'il y a eu des week-ends au ski ou à Paris ou beaucoup plus loin. Dites-nous tout. Voilà, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des week-ends à Disney, il y a des week-ends sur Paris, il y a des week-ends avec des CDCE sur le Puy du Fou. Donc ça reste vraiment des week-ends sur la France. Hein. Mais il y a aussi également des séjours à l'étranger, toujours avec un thème. Ça peut être linguistique, ça peut être humanitaire, ça peut être sportif. Il y a eu pas mal de séjours en Tunisie. La Tunisie que j'organise depuis 15 ans, ce qui marche très bien. Ces échanges qu'on réalise 4, 5, 6 fois dans l'année, des allers et retours. Les Tunisiens viennent nous rendre visite aussi à Bordeaux sur Paris. Donc
donc des rencontres sportives, des rencontres culturelles. Nous avons réalisé aussi des voyages humanitaires en Afrique du Sud, à Cuba dernièrement, sur Cuba. On a été avec un groupe de jeunes, donc à l'hôpital, remettre des fournitures, des médicaments, etc. Pas des médicaments, plus des produits pharmaceutiques. Et une école où on a ramené quelques fournitures scolaires. Voilà, donc on essaie d'associer voyage, tourisme et aussi, bien sûr, une petite action de solidarité qui reste modeste. Mais le but, c'est tout simplement de faire prendre conscience à nos adhérents des réalités du pays en rencontrant des gens et leur façon de vivre, etc., leur coutume, etc. Formidable. Et on peut retrouver tous les renseignements sur votre site internet. Merci beaucoup, Bousalem. Merci à vous. Merci à vous.